Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je voudrais partager une réflexion sur l'amour, ou bien sur l'excès d'amour. Voilà, en fait, il y a un principe que j'aime bien sur la définition de l'amour dans 1 Corinthiens 13. C'est le fait qu'on dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais comme pour toute chose, si tu prends un principe biblique et tu l'appliques en excès au-delà de ce qu'il veut dire à la base, ça devient mauvais. Donc, je vais donc commencer par expliquer ce principe. Quand on dit l'amour ne se pas le mal, dans Corinthiens 13, verset 6, on dit: il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. Donc, on me disait bien tantôt, c'est l'une des choses que, quand moi je pense à l'amour, c'est resté dans mon esprit, il ne soupçonne pas le mal. Donc, ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que je ne dois pas, sans avoir de preuves évidentes, penser que quelqu'un est mal intentionné, fait le mal. Par exemple, si je sais que quelqu'un est à mesure de m'aider sur le plan financier ou matériel, par exemple, et il demande de l'aide, et il me dit, je ne peux pas t'aider pour le moment, bien, je ne peux pas. Je ne dois pas en fait me dire, il ment, il ne veut juste pas m'aider. Même si je sais qu'il est en capacité de m'aider, si je n'ai pas la preuve claire, s'il ne me dit pas ouvertement que je ne veux pas t'aider, je ne dois pas en fait soupçonner le mal dans son cœur et me dire, il aurait pu m'aider, il a refusé. Parce que par exemple, ça peut être que j'ai une idée simplement de ce qu'il possède, mais à l'instant T, peut-être, il a tout perdu. À l'instant T, il passe par une situation qui fait il ne soit pas en position de m'aider comme il aurait pu faire dans d'autres circonstances. Donc, à l'instant là, penser qu'il ment sur aucune base, juste sur la base du soupçon, c'est un péché, c'est un manque d'amour. L'autre cas de figure, c'est généralement quand je sors prêcher l'évangile, si je te demande, est-ce que tu meurs, tu iras au paradis ou en enfer? Tu me dis, j'irai au paradis. Je dis, pourquoi? Tu me dis, parce que tu as cru en Christ, tu as donné ta vie au Seigneur, tu es né de nouveau. Quelle raison est-ce que j'ai de me dire que tu mens ou que c'est faux? Je ne te connais pas à la base déjà. Donc, je ne dois pas en fait soupçonner l'hypocrisie ou la tromperie dans ta réponse. Ça, c'est fait preuve de manque d'amour et c'est aussi un péché. Mais si par contre tu me dis, je crois que j'irai au paradis parce que je suis une bonne personne. Là, j'ai les preuves évidentes en fait que tu mens parce que la raison sur laquelle est basé ton salut n'est pas selon la vérité en réalité. Donc moi, je vais donc du coup être en train de vouloir te dire, répands-toi trop au Seigneur parce que voici la vérité ici. Et ce ne sera plus une soupçon, ce sera devant les évidences que je vais en fait te dire ce que j'aurai à dire. Donc voilà, l'amour ne se sent pas le mal. Le truc, c'est donc que de plus en plus, on va prendre ce beau principe et on va exagérer pour faire preuve de trop d'amour. C'est-à-dire qu'on va arriver au niveau où, même quand le mal, parce que le titre de la vidéo, c'est l'amour ne se sent pas le mal, mais lorsque le mal est évident, on ne parle plus de soupçon. Le mal est là. Donc les gens vont prendre ce principe pour aller au niveau où, même quand le mal est manifeste, ils sont tellement aimants que ils ignorent en fait le mal qui a été fait. Et ils font comme si aucun mal n'a été fait. Deux exemples. Le premier exemple, c'est un jour je sors prêcher l'évangile avec, je rencontre une témoin de Jéhovah. Et on est descendu sur la discussion sur l'évangile et vraiment sur Jésus-Christ et la notion de croire en lui pour être sauvé. Et ce n'est pas une affaire de que si je suis chrétien, je suis sauvé par Christ. Si je suis musulman, je suis sauvé par quelqu'un d'autre que Christ. C'est une affaire de que tout le monde doit être sauvé par Jésus-Christ. Tout le monde doit absolument croire en Christ. Si quelqu'un ne croit pas en Christ, il ne sera pas sauvé. Et je disais à la musulmane que est-ce qu'elle pense que si quelqu'un ne confesse pas Christ, parce qu'on était en train de donner la nécessité en fait de prêcher l'évangile à tout le monde et ne pas sauter certaines personnes. Elle me parle d'un frère à elle comme ça qui ne croit pas en Jésus et tout et tout et tout, mais elle pense quand même qu'il peut être sauvé parce que voilà, en général, il croit en Dieu et tout. Et là, on dit, mais est-ce qu'elle est d'accord que la Bible dit, si tu ne crois pas en Christ, la colère de Dieu demeure sur toi? Elle dit oui. Et que ton frère t'a ouvertement dit qu'il ne croit pas en Christ, n'est-ce pas? Elle dit oui. Il dit, tu penses qu'il ira au ciel? Elle dit que c'est possible. Il dit, comment ça? Elle dit, peut-être que dans son cœur, il croit. Je dis, mais quelqu'un t'a dit ouvertement qu'il ne croit pas. Ça dit que tu n'as pas de raison de penser qu'il croit. Il t'a dit clairement qu'il ne croit pas. Et donc là, ça ne serait plus de fait. Parce que le problème, c'est de dire que quoi, moi, je condamne les gens. Je lui dis, non, c'est pas une affaire de condamner. C'est une affaire de que la Bible a déjà en fait dit la vérité. Si tu crois au Fils sur la vie, si tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas la vie. Et donc, quelqu'un qui exprime qu'il ne croit pas au Fils, en fait, n'a pas la vie sur cette base. Ce n'est plus une affaire de condamnation. Maintenant, dit, ça, ce n'est plus soupçonner le mal en la personne, c'est que c'est évident. L'autre cas de figure, c'est
qui m'a encore plus fatigué. J'étais dans un groupe où un jour quelqu'un a envoyé un message. Il a dit, je cite, je suis Dieu dans un corps de chair. Donc, je vois le message, j'ouvre le message, je vois, je suis Dieu dans un corps de chair. J'ai seulement écrit là-bas, blasphème. Parce que ça, c'est ouvertement blasphématoire. La seule personne dans l'existence de l'humanité qui peut dire cette phrase, sans que ce ne soit un blasphème, c'est Jésus. Dieu dans un corps de chair. Le chrétien n'est pas Dieu dans un corps de chair. Le chrétien, c'est un homme qui a le Saint-Esprit. C'est différent d'être Dieu. Ça, c'est carrément dire que je suis Dieu incarné. Or, nous ne sommes pas Dieu. Même quand on sera au ciel, on ne sera pas Dieu. On sera des hommes rachetés. Des hommes, on sera dans la catégorie être humain. Être humain sauvé, mais c'est tout. Être humain, c'est très différent d'être de Dieu dans un corps de chair. Donc je vois dans ça, moi je dis ça c'est un blasphème. Et on est dans un groupe chrétien, donc du coup c'est blasphématoire. Et je m'attends à ce que tout le monde tombe sur lui en disant frère, c'est pas bon ce que tu es en train de dire là, gars, blasphématoire, repens-toi et tout. Mais c'est moi qu'on a récupéré pour me dire, tu juges trop, c'est pas bien de dire ça et tout. Et je me dis, on est dans quel monde? Vous imaginez si vous êtes avec l'apôtre Pierre comme ça, ou bien l'apôtre Paul, quelqu'un dit, je suis dans un corps de chair, comment Paul va le récupérer? Ou bien je sais pas trop comment même Jésus va. Même dans l'Ancien Testament, quand Jésus a souvent dit je suis le Fils de Dieu, imaginez un peu dans leur conception de Dieu est différente de l'homme. Quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu, ils ont lapidé Jésus-Christ. Parce qu'il y a un genre de choses qu'on ne peut pas clamer. Qu'on ne peut pas clamer. Même dans la Nouvelle Alliance où on est racheté et sauvé, on a le Saint-Esprit. C'est une chose d'être un homme qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu en soi. C'est une autre chose d'être Dieu dans une chair, dans un corps de chair. Et moi, j'étais en alerte parce que je suis au courant de la doctrine des petits dieux. Surtout dans les églises réveillées, des églises de prospérité, où on prêche beaucoup cette notion de nous sommes des petits dieux. Et de manière subliminale, c'est malsain en fait de prêcher ça parce que ça donne des sortes d'impressions où on élève beaucoup en fait le statut de l'homme. Et bref, ayant donc vu ça venir, et même le fait que l'affirmation soit ouvertement blasphématoire, moi étant en mode c'est blasphématoire. On m'a récupéré, moi, pour me dire, non, c'est mal, il faut le laisser. Je vois dans quel sens il voulait dire ça. J'ai dit, même si on voit dans quel sens il voulait dire ça, dans le sens qu'il a le Saint-Esprit en lui et tout, il faut qu'il comprenne d'abord que c'est mal formulé, c'est blasphématoire. Il se répand et maintenant il dit bien ce qu'il voulait dire. On ne peut pas juste assumer, et c'est là que je reviens sur la notion de ne pas sostener le mal. Là, ce n'est plus une affaire de soutenir le mal ou pas, là, c'est le mal qui a été fait. Dire ça, c'est mal. Maintenant, si dans son cœur il pensait différemment, il doit rectifier le mal qui a été fait et qui a été dit et bien dire ce qu'il voulait dire. Et donc, j'ai donc associé à ce principe de ne pas soupçonner le mal à ce que Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 34. Dans Matthieu 12, verset 34, Jésus dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, quand c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc pour moi, le principe, c'est que ce que j'ai réussi à dire de ma bouche a une origine dans mon cœur. Qu'est-ce qui explique qu'un chrétien, voulant exprimer l'idée qu'il a été racheté et que l'Esprit de Dieu habite en lui, formule ça par le fait qu'il est Dieu dans un corps de chair? Le problème, en fait, ça exprime une sorte d'intention bizarre dans le cœur, n'est-ce pas? Et donc, c'est donc ça qu'il faut maintenant voir. Est-ce un truc qui vient du cœur ou pas? On condamne l'affirmation qui est mauvaise et maintenant on essaie de comprendre ce que la personne voulait dire. Et donc, c'est dans là qu'il ne faut pas trop aimer. Il faut savoir que ici, ce n'est plus une affaire de que je ne soutiens pas le mal. Le mal a été fait. On a fini de me récupérer et de me dire, voilà, tu juges trop, tu es machin, tu es tout comme ça, tu es tout comme ça, machin, tout. Il a dit, ok, moi je sais qu'il y a un problème ici derrière, j'ai laissé. Et comme Dieu fait ces choses, près de 1 à 2 mois plus tard, la personne même qui avait dit l'affirmation n'a plus rien dit du tout. C'est plutôt une autre personne spécialement qui est en train de défendre la personne. Et Jésus a besoin que tu ne lis pas son cœur. S'il a dit ça, le principe c'est que c'est de son cœur qu'il a parlé. Jusqu'à preuve de concret, c'est de son cœur que sa bouche a parlé. Donc il a dit un truc mauvais. Il faut... Moi j'ai laissé. Et plus tard donc, un jour, j'ai dit donc que si la personne ne pense pas ce qu'elle a dit, bon le même jour, si la personne ne pense pas ce qu'elle a dit, qu'elle vienne rectifier ce qu'elle est en train de dire. Et le fait qu'elle n'ait pas rectifié m'a fait comprendre qu'en fait la personne pensait ce qu'elle avait dit. Mais comme on la protégeait, en quelque sorte, elle n'est pas venue redire quoi. Donc elle est restée avec ce qu'elle pensait dans son cœur. Et donc, près de 1 à 2 mois plus tard, la personne a redit, je suis dans un corps de chair. Et là, on dit dans le groupe que vous voyez donc que vous êtes en train de défendre qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Mais après la décision qui a été faite, elle redit la même chose dans son cœur, c'est ce qu'elle pense vraiment. Et donc, pour dire que quoi? Oui, l'amour ne soutient pas le mal. Ça veut dire que quoi? Quand je n'ai pas de raison objective, palpable, concrète de soupçonner le mal en quelqu'un, j'assume d'abord le bien. Mais si quelqu'un exprime ouvertement le mal, ce n'est plus un soupçon. Je dois en fait
considérer que c'est de son cœur qu'il a parlé, quitte à ce qu'il rectifie en fait ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait exprimer, pour bien exprimer ce qui est dans son cœur. Et on peut extrapoler dans ça au principe des fruits. C'est pour ça qu'on reconnaît les gens par leurs fruits. Tu ne peux pas me dire que tu aimes trop le Seigneur, tu es saint, tout ça, mais tout ce que tu exprimes seulement, c'est le péché, c'est le mal, c'est le monde, tout ça. Il y a un problème. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu parles des choses qui sont mauvaises et tout, et tout, et tout, moi, pour moi, c'est d'abord que ça vient de ton cœur. Jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Mais si par contre tu es la personne la plus aimable, sympathique et tout, je vais simplement ne pas soupçonner que tu es hypocrite, que tu es en train de faire semblant. Hein. Je vais dire que tu es en train de faire le bien. Jusqu'au jour où je vais te voir ouvertement faire le mal. Et là maintenant, je vais pointer que ça, c'est pas bien quoi. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais quand le mal est manifeste, ce n'est plus un soupçon. Voilà. Voilà, je vais juste partager ça avec qui veut bien l'entendre. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao.